Pourquoi ne devrais-tu pas écrire à un évitant quand la rupture les frappe enfin? Il n'y a rien de plus tentant que d'enfin recevoir des nouvelles de quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Après tout le silence, toutes les interrogations, toute la douleur, soudain, ils reviennent. Ton téléphone s'illumine avec leur nom, et chaque cellule de ton corps veut répondre. Mais ce moment, quand ils ressentent enfin le poids de t'avoir perdu, c'est exactement quand tu dois rester à l'écart. As-tu déjà vécu cette situation? Dis-moi dans les commentaires ce qui s'est passé quand tu as répondu ou que tu n'as pas répondu. Quand un évitant ressent enfin tout le poids de t'avoir perdu, il n'agit pas par amour ou par un changement authentique. Il agit par panique. Et la panique pousse les gens à faire des choses désespérées qui n'ont rien à voir avec une vraie transformation. Comprendre cette différence pourrait éviter de répéter le même cycle douloureux. Le moment où ça frappe enfin un évitant n'arrive pas immédiatement après la rupture. Juste après avoir mis fin aux choses, il ressent du soulagement, de la liberté. Il est convaincu d'avoir pris la bonne décision et qu'il s'en sort mieux sans les complications relationnelles. Mais finalement, quelque chose bascule. Le soulagement initial commence à s'estomper et la réalité commence à s'installer. Ce n'est pas une prise de conscience graduelle, ça le frappe dur. Un jour, il va bien. Et le lendemain, il fixe son téléphone en se demandant pourquoi tu n'as pas essayé de le contacter. Il s'attendait à ce que tu le poursuives, que tu te battes pour la relation, que tu prouves qu'il comptait. Quand ça n'arrive pas, tout son cadre émotionnel commence à se fissurer. Tu sauras que c'est arrivé quand son comportement change dramatiquement. Il commence à vérifier tes réseaux sociaux obsessionnellement, quelque chose dont il prétendait ne jamais se soucier avant. Il demande à des amis communs de tes nouvelles, essayant de paraître désinvolte, mais échouant lamentablement. Il pourrait commencer à apparaître dans des endroits qu'il sait que tu fréquentes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des tentatives calculées de revenir dans ton orbite. Les messages commencent à arriver sous différentes formes. Il teste les eaux, essayant de voir si tu vas répondre, s'il y a encore une ouverture par laquelle il peut se glisser. Mais voici ce qui se passe vraiment dans son esprit pendant cette phase. Il ne te manque pas spécifiquement. Ce qui lui manque, c'est ce que tu représentais. La stabilité que tu apportais, le filet de sécurité émotionnelle que tu offrais, la validation constante de savoir que quelqu'un se souciait d'eux inconditionnellement. Il ne tend pas la main parce qu'il a eu une prise de conscience profonde sur l'amour et les relations. Il tend la main parce que sa vie se sent vide, sans la structure que tu fournissais. C'est le moment le plus dangereux pour répondre parce qu'il agit depuis un lieu de désespoir émotionnel, pas de croissance authentique. Quand quelqu'un panique, il dira n'importe quoi pour récupérer ce qu'il a perdu. Il fera des promesses qu'il ne peut pas tenir, reconnaîtra des problèmes qu'il n'avait jamais admis auparavant, et peindra une image d'un avenir qui sonne exactement comme ce que tu as toujours voulu entendre. Mais au moment où tu réponds, à la seconde où tu lui montres que tu es encore émotionnellement disponible, sa panique s'apaise, le désespoir disparaît. Il a obtenu la confirmation que tu es encore là, que tu te soucies encore, que tu es encore prêt à t'engager. Et une fois que ce filet de sécurité est remis en place, tous ces anciens schémas reviennent. La distance émotionnelle, les signaux mixtes, l'incapacité à s'engager pleinement. Tu viens juste de remettre toute la dynamique là où elle était avant la rupture. Réfléchis logiquement. Si la perte complète de ta présence n'était pas suffisante pour créer un changement durable chez lui, pourquoi ta réponse à sa démarche désespérée serait-elle différente? Il ne te contacte pas depuis un lieu de force et de transformation authentique. Il te contacte depuis la faiblesse et la peur de la perte. La réalité cruelle, c'est que les évitants ont souvent besoin de perdre quelque chose complètement avant de pouvoir vraiment apprécier sa valeur. Mais même alors, l'appréciation ne se traduit pas automatiquement par la capacité à maintenir une relation saine. Il pourrait genuinement ressentir des regrets de t'avoir perdu, mais le regret n'est pas la même chose qu'avoir développé les compétences émotionnelles nécessaires pour te garder. Pendant cette phase vulnérable, il utilisera souvent un langage conçu pour toucher tes cordes sensibles. Ces déclarations pourraient même être vraies sur le moment, mais elles viennent d'un lieu de crise émotionnelle, pas d'autoréflexion stable. Quand tu ne réponds pas, pendant cette période critique, quelque chose de puissant se produit. Il est forcé de s'asseoir avec tout le poids de ses choix, sans le réconfort de savoir que tu es encore disponible. C'est souvent la première fois de sa vie d'adulte qu'il doit faire face aux vraies conséquences de son indisponibilité émotionnelle.
Pas de filet de sécurité, pas de plan de secours, pas de garantie que quelqu'un sera toujours là malgré son comportement. Certains évitants intensifieront leurs efforts quand tu ne réponds pas. Les messages désinvoltes pourraient devenir plus fréquents ou plus chargés émotionnellement. Ils pourraient essayer différentes approches. Ils lancent essentiellement tout au mur pour voir ce qui colle. Cette escalade est la preuve que tu fais la bonne chose en ne répondant pas. S'il avait vraiment changé et été sécure, il respecterait ton silence et se concentrerait sur sa propre croissance. La tentation de répondre pendant cette phase est énorme. Une partie de toi pourrait se sentir justifiée qu'il tende enfin la main. Une autre partie pourrait se sentir coupable d'ignorer quelqu'un qui semble souffrir. Tu pourrais penser que c'est ta chance d'enfin avoir la relation que tu as toujours voulu avec lui. Mais répondre maintenant serait comme donner un antidouleur à quelqu'un qui a besoin de chirurgie. Ça apporte un soulagement temporaire, mais empêche la vraie guérison. Ce que tu dois comprendre, c'est que son état émotionnel actuel, la panique, le regret, le besoin désespéré de se reconnecter, c'est exactement ce qu'il doit expérimenter pour avoir une chance de vraie croissance. Quand tu le sauves de ses sentiments en répondant, tu lui voles l'opportunité d'apprendre des conséquences naturelles de ses actions. Au lieu de répondre, c'est le moment de redoubler d'efforts sur ta propre vie. Continue à construire les relations et à poursuivre les objectifs qui remplissent ton temps et ton énergie. Continue à créer de la distance entre qui tu étais dans cette relation et qui tu deviens sans elle. Chaque jour où tu ne réponds pas est un autre jour où tu te prouves à toi-même que tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir entier. Quand cette envie de répondre frappe, et elle frappera fort, aie un plan prêt. Écris une liste de raisons pour lesquelles tu es passé au no-contact en premier lieu. Garde-la quelque part où tu peux y accéder rapidement quand son message arrive. Appelle un ami qui comprend la situation au lieu de lui répondre. Va te promener, va à la salle de sport, fais quelque chose qui te rappelle ta force et ton indépendance. Bloque son numéro si nécessaire. Ce n'est pas être cruel, c'est protéger tes progrès. Supprime son message sans le lire entièrement si nécessaire. Le contenu n'a pas d'importance parce qu'il vient de la panique, pas du changement authentique. Désactive les accusés de réception pour qu'ils ne puissent pas voir si tu as ouvert ces messages. Retire-toi complètement de la tentation. Le plus important, souviens-toi que ton silence n'est pas passif. C'est le choix le plus actif que tu puisses faire. Tu choisis activement ta guérison plutôt que son confort. Tu choisis activement la croissance plutôt que la familiarité. Tu choisis activement de briser un cycle au lieu de l'alimenter. Si un évitant est vraiment engagé dans le changement, il fera le travail peu importe si tu es là pour en être témoin ou en bénéficier. Il cherchera une thérapie, examinera ses schémas et développera des mécanismes d'adaptation plus sains parce qu'il reconnaît que ces changements sont nécessaires pour son propre bien-être, pas juste pour te reconquérir. La dure vérité, c'est que la plupart des évitants qui tendent la main pendant cette phase de panique ne cherchent pas une relation. Ils cherchent un soulagement de leur inconfort. Ils veulent que la douleur de t'avoir perdu s'arrête, mais ils ne veulent pas faire le travail profond nécessaire pour devenir quelqu'un capable de maintenir une intimité durable. Ton silence pendant leur moment de prise de conscience n'est pas cruel, il est nécessaire. C'est la chose la plus bienveillante que tu puisses faire pour vous deux. Pour lui, ça maintient les conséquences qu'il doit expérimenter pour avoir une chance de vraie croissance. Pour toi, ça te protège d'être utilisé comme un pansement émotionnel pour quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt à changer. Quand un évitant ressent enfin l'impact complet de t'avoir perdu, il est à son plus persuasif et son plus dangereux. Il n'a plus rien à perdre, alors il sortira toutes les cartes. Mais souviens-toi, quelqu'un qui tend la main depuis le fond du trou n'est pas la même chose que quelqu'un qui a grimpé pour remonter. Ne confonds pas son désespoir avec une transformation. La chose la plus puissante que tu puisses faire quand un évitant réalise enfin ce qu'il a perdu, c'est de le laisser s'asseoir avec cette réalisation seul. Ton silence parle plus fort que n'importe quel mot pourrait le faire. Il dit que tu te valorises trop pour être le plan B de quelqu'un, son filet de sécurité émotionnelle ou sa relation d'entraînement pendant qu'il se découvre. As-tu vécu un évitant qui tend la main pendant sa phase de panique? Comment as-tu géré ça? Partage ton expérience dans les commentaires. Si ça t'a aidé à comprendre pourquoi le silence est parfois la réponse la plus forte, like et abonne-toi pour plus d'insights sur l'attachement et les relations.
À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.